Salut à tous. Donc aujourd'hui, suite au premier tuto qui traite de la ciblerie électronique, donc aujourd'hui on va développer un peu plus sur les cibles individuelles, puisque la dernière fois je vous ai parlé, je vous ai présenté plutôt la cible multizone, dite multizone. Là je vais vous présenter ma ciblerie avec des cibles individuelles. Donc cible individuelle, c'est-à-dire que chaque cible a son propre capteur. Et donc le gros avantage, c'est que ça vous permettra de faire un parcours de tir. Et alors que sur la multizone, bien sûr, toutes les cibles sont regroupées sur une petite surface. Donc au niveau ludique, c'est un peu moins sympathique. Par contre, avec des cibles individuelles, vous pouvez faire un grand parcours. Et surtout de varier les distances de tir et surtout les angles de tir. Donc quand même beaucoup plus sympa au jeu. Alors, pour faire une cible individuelle, n'importe quel objet solide fait l'affaire, puisqu'il suffira d'y coller un piezo dessus pour faire la détection d'impact. Donc, par exemple, c'est des canettes que vous avez certainement chez vous qui traînent, vous les récupérez, vous collez un piezo, l'idéal c'est dessous, au moins comme ça, ça ne risque pas de prendre des impacts. Vous lestez légèrement la canette avec à moitié un sable, par exemple, ou même en totalité. Et le piezo, vous le scotchez dessous. Le scotch, ça suffit, c'est pas la peine non plus de le coller. Maintenant, si vous voulez le coller, vous pouvez. Vous n'oubliez pas de mettre, voilà, liez pas, mais vous n'oubliez pas la résistance en parallèle, le mégomme. Et vous raccordez le bout sur la base esclave, sur les deux entrées analogiques. Et vous obtenez donc une cible. D'accord, ça peut faire une cible. Alors, il est bien évident que, bon, ça c'est du bricolage, hein. Moi j'ai développé une cible qui est un peu plus costaud que ça, parce que dans une canette, si vous tirez, vous allez voir qu'avec la réplique, vous allez même peut-être y passer à travers, donc c'est pas génial pour la longévité. Donc moi mes cibles, ce sont des cibles qui sont faites avec de la tôle, alors d'acier, au minimum 2 mm d'épaisseur. Prenez au minimum ça, parce que de toute façon, sinon, même en dessous, vous allez marquer avec les billes la tôle, donc c'est assez dommage de faire des supports qui se marquent. Donc 2 mm là par contre, ça ne bouge pas. L'inconvénient bien sûr, c'est le découpage, ça se fait à la scie sauteuse, avec une lame spécifique acier, une lame à chantourner. Moi, des disques font 10 cm de diamètre, vous faites ce que vous voulez, après la dimension que vous voulez. Alors, il y a quand même un moyen de détourner l'acier, c'est aussi d'utiliser le parquet, les lames de parquet. Tous mes protos que j'ai fait pour ces cibles ont été faits avec des lames de parquet, ça marche très bien, c'est très facile à travailler, et c'est quand même assez costaud pour supporter les impacts de billes. Alors, ça marque légèrement, hein, ça, par contre, ça marque, mais sachez que bon, il faudra y tirer quelques fois dessus pour vraiment le détériorer, jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable. Donc, si vous ne vous sentez pas de découper de l'acier ou si vous n'avez pas accès à des tôles d'acier, une lame de parquet, en principe, c'est facilement trouvable de partout. Alors, point de vue connectique, vous aurez le choix entre trois options. Soit de ne pas utiliser de prise du tout entre les cibles et le boîtier, donc de souder directement le câble sur le piezo et sur l'Arduino Uno, ou tout au moins sur la base. Alors, c'est économiquement avantageux puisque vous n'avez pas de prise à rajouter. À faire, c'est pas plein compliqué non plus puisque c'est juste de la soudure. Par contre, au niveau pratique à l'utilisation, c'est un vrai enfer. Hein. Chaque fois que vous vous déplacez, vous allez devoir vous déplacer avec toutes vos cibles, tous vos câbles, votre boîtier solidaire des cibles, enfin c'est l'enfer. Donc c'était la première option, mais je vous la déconseille. Ensuite, en deuxième option, vous avez la possibilité d'utiliser une prise, donc de désolidariser votre cible de la base. Vous soudez côté cible le piezo avec le câble, et de l'autre côté du câble, bien sûr, vous allez mettre une prise qui se branchera sur votre boîtier esclave. Donc là, au niveau économique, c'est un peu plus cher, puisqu'il vous faut rajouter une prise et mâle et femelle, mais côté pratique, de suite, vous gagnez énormément en praticité, donc déjà, c'est un peu plus sympa. Et ensuite, bien sûr, en dernier recours, vous avez donc l'option non seulement une prise côté boîtier, mais aussi côté cible. Donc là, vous pouvez interchanger le câble. Et donc c'est là le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours la même longueur de câble, contrairement aux deux autres options.
là vous pouvez varier les longueurs de câble et donc varier les distances de tir. Alors bien entendu, moi j'ai utilisé l'option 3, hein, donc prise des deux côtés. Pour le côté pratique, pas le côté économique puisque ça coûte plus cher, mais bon, c'est pas énorme la différence de prix. Et c'est surtout le fait que je voulais monter des stands sur des grandes distances, ça me permettait d'avoir des câbles de différentes longueurs et donc de pouvoir jouer sur les distances de tir et les éloignements entre les cibles. Alors au niveau des prises, donc il existe plein de prises, plein de connectiques sur le marché. Les plus répandues et les plus facilement trouvables sont quand même les prises jack. Enfin, donc voilà, c'est celles que vous trouvez normalement sur les baladeurs, hein, ou enfin, plus ou moins grosses connectiques. C'est les 3,5 en principe les plus répandues. Ça c'est une 4 pôles, vous voyez qu'il y a 4 systèmes de branchement, d'accord. Le problème c'est que déjà pour les trouver les 4 pôles, il faudra plutôt passer sur internet ou dans un magasin spécialisé électronique. Dans le commerce grande surface par exemple ou magasin de bricolage, vous trouverez souvent des 2 ou 3 pôles, d'accord. Bon, Nono par exemple lui a utilisé ce système en mettant une prise à chaque bout de cible et donc sur son boîtier des prises femelles où viennent s'encastrer ces prises mâles. Donc ça marche très bien. Alors moi bien sûr je n'ai pas utilisé ça, hein. Moi j'ai utilisé des prises RJ11. Alors, qu'est-ce que c'est que des prises RJ11? Les prises RJ11, ce sont des prises téléphoniques. Donc voilà, une prise RJ11. Alors, en principe, c'est du 4 ou du 6 pôles. Facilement trouvable en 4 pôles. Alors, pratiquement tous les magasins de bricolage que j'ai fait en avaient. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis rebattu là-dessus. Le câble téléphone, donc c'est des 4 fils. Hein, idem, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. Peut-être même ça se trouve dans les magasins grande surface. Les prises comme ça, RJ11 aussi, dans tous les magasins de bricolage vous en trouverez. Donc voilà, c'était le côté facile d'accès aussi que j'ai privilégié et donc qui m'a fait choisir ce genre de prise. Alors le câble téléphonique a 4 brins, sachant que les piézons ont en commun la masse, donc avec 4 fils on peut gérer 3 cibles. Donc ce que je vais utiliser cette particularité. Donc j'ai fait un petit montage, donc voilà, ça c'est les 3 premières cibles, donc on peut le faire par série de 3 cibles, puisque la masse est commune. Donc comme vous voyez, il y a un fil entre chaque cible, d'accord, il n'y en a qu'un. Et la dernière cible a un câble long, qui lui va se raccorder, bien sûr, au boîtier esclave. Alors comme vous voyez derrière, alors vite fait, la dernière cible, celle qui est en bout de ligne, a qu'une seule prise, d'accord. Et les 2 autres, bon je n'en fais voir qu'une, c'est pas la peine, c'est exactement la même chose, en a 2. Donc en fait on les a montés en série. Alors pourquoi ce montage? Alors tout simplement vous imaginez que vous avez monté un stand et que vous voulez mettre une cible assez éloignée, par exemple à 10-15 mètres, une autre à 8 mètres, une autre à 3 mètres. Si vous n'avez pas ce système-là, vous allez mettre donc 10 mètres de câble pour la première, vous allez mettre 6 ou 7 mètres de câble pour la deuxième et 4 ou 5 mètres de câble pour la troisième. Et donc chaque fois, le câble doit venir à la base esclave. Donc ça fait une sacrée araignée, enfin une sacrée dépense de fil. Donc avec mon système, moi que j'ai fait là, vous allez relier les cibles entre elles, d'accord, et seule la dernière, bien sûr, sera raccordée à la base esclave. Donc ça, je l'ai fait 2 fois, donc c'est-à-dire que sur ma base esclave, au final, je n'ai que 2 fils qui arrivent dessus. Et même vous verrez que dans le tuto, j'en ai fait arriver qu'un seul sur une RJ45 au lieu de 2 fois RJ11. Donc ça c'est un détail, on y reviendra après. Alors pour les supports de ces cibles, moi j'ai utilisé, comme vous voyez là, c'est un support, ça sera avec une petite bande, et un velcro, d'accord. Donc s'il y a bande velcro, ça veut dire qu'il y a aussi un support. Donc ces supports, ce sont des pieds que je vais faire moi avec des manches à balai, enfin, je vais vous le présenter rapidement dans le tuto. Mon ami Nono, lui, il est passé par un petit système, ce sont un tripode d'appareil photo, vous savez, ces petits pieds flexibles d'appareil photo, très pratique parce que ça peut se fixer sur n'importe quel support. Alors l'avantage c'est qu'en forêt par exemple, vous pouvez des branches, des arbres, avec ce petit système de tripode, vous le faites tenir sur des branches, c'est très bien. Moi ma ciblerie était plus axée pour un stand de tir à l'intérieur, donc des branches et des arbres à l'intérieur il y en a beaucoup moins,
Donc c'est pour ça que j'ai préféré développer des pieds. À la rigueur, l'idéal c'est faire un petit mix des deux, hein. On peut toujours essayer de trouver un système pour à la fois le tripode et à la fois mon système. À la rigueur, même le tripode, on pourrait le mettre sur un pied. Enfin bon, il y a plein d'options, hein. C'était juste une petite remarque, hein. Après, vous ferez ce que vous vous sentez capable de faire. Donc voilà, j'arrête de vous prendre la tête avec mes meubles là. On va passer au tuto pour fabriquer ces cibles là. Je précise encore que c'est ma fabrication, c'est un tuto pour fabriquer ce genre de cible. Vous pouvez faire comme vous voulez après, hein, et même utiliser certaines astuces, et à vous de jouer. Donc pour mes disques, j'ai utilisé de la tôle de 2 mm d'épaisseur, d'accord, en acier. Vous pouvez prendre de l'alu si vous en trouvez. Là j'ai fait un diamètre, je crois que c'est du 12 à peu près. Une scie sauteuse avec une petite lame qui va bien de scie à chantourner, spécial métaux. Donc on tourne doucement, hein, pas trop chauffer, et on attaque. Le gaffe quand même qu'il a des... Donc, par contre, rajouter un peu de temps en temps un peu d'huile de coupe ou éventuellement de l'huile à lubrifier classique, moi, je prenais, parce que sinon la lame chauffe beaucoup. Pour éviter qu'elle se carbonise, ben, voilà. Donc faire autant de fois que vous voulez faire de cible. Pour la connectique de l'arrière de mes cibles individuelles, je vais utiliser ces petits adaptateurs là. Alors pourquoi? C'est des T, ni plus ni moins, hein. C'est donc, comme vous voyez, c'était vendu en blister, mais vous pouvez le trouver en individuel. C'est du RJ11, RJ11, donc 3 plots RJ11, hein, c'est une T. Je vais le couper en deux, donc je vais l'ouvrir, hein. Mais pas besoin de couper, c'est juste des clips, c'est déclipsé, pour récupérer les deux côtés séparés, donc le côté avec les deux prises et le côté avec une seule prise. Voilà, j'ai déclipsé. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. À rigueur, pour des côtés pratiques, on peut faire sortir les petits bourrelets, il suffit de tirer vers le bas. D'accord, doucement. Alors on fait attention parce qu'il y a des petites pinoches là qui font contact, hein, normalement. Vous pouvez les voir. Ça c'est fin. Hein. Pareil pour celle-ci. On bascule. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un Y. Hein. Donc ça, on va le mettre de côté, parce que c'est ce qui va nous servir. Et puis on câblera par la suite. Donc pour l'instant, on va utiliser ça à l'arrière de nos cibles. La première chose à faire, ça va être de boucher ces petits trous là. Alors pour le boucher, c'est pas compliqué, vous prenez un fer à souder, et puis vous écrasez un petit peu la matière, vous faites fondre un petit peu de matière et vous bouchez ces trous. Donc là je l'ai fait sur celle-ci, hein. C'est grossier, c'est pas la peine de faire du super boulot, parce que de toute façon ça va être coulé dans de la résine. L'essentiel c'est que ce soit étanche bien sûr. Donc pour la base arrière, je vais utiliser un manchon de 60. Donc je l'ai débité à 2 cm et demi à peu près, hein. C'est pas la peine de prendre tout le manchon complet. Je l'ai aussi ouvert sur le côté pour pouvoir démouler par la suite, puisqu'on va couler à l'intérieur. J'ai pris un morceau de scotch, d'accord, de toilette. Donc la partie qui colle est vers moi, donc comme vous pouvez voir ça colle. J'ai pris donc ma rondelle en tube de PVC de 60, enfin c'est un manchon de 60 exactement, donc c'est un peu plus large que 60. J'ai fermé ma petite ouverture là. Ben, je vais la positionner centrée sur la toile. D'accord. On appuie un petit peu. Voilà, donc c'est juste pour. Ben, on va replier les côtés comme un tambourin. Hein. Donc avant de continuer, vous allez enduire l'intérieur de un peu d'huile, de matière grasse, hein, pour pas que ça adhère, puisque ça on va le démouler. Ensuite, on va positionner la petite prise donc qu'on a bien bouchée. On va essayer donc de positionner la prise vers l'extérieur et vous laissez un peu d'espace entre les deux pour que la résine passe, donc 1 ou 2 mm, et on essaie de le centrer
maximum, tout en étant à peu près droit. Voilà, ah, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a un peu de jeu pour que la résine passe derrière. Alors avant, j'ai un peu rayé tout le tour de la prise ici, là. Et un petit coup d'acétone pour bien dégraisser, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir passer au coulage de la résine. Alors, un peu de résine, un peu de fibre, un peu de catalyseur, un mélange. Donc, comptez bien 3 minutes de malaxage. Ne bâclez pas ça. C'est surtout important pour la fibre que ce soit bien dispersé dans la résine et que le catalyseur soit aussi bien uniformément réparti. Donc, on va couler. Petit conseil à gants aussi. Et milieu aéré, parce que ça, c'est pas très bon pour le nez et pour les bronches. Voilà, c'est un cours de coulage. De temps en temps, on fait partir les bulles. L'idéal même de tapoter légèrement. Et on repart. Alors la petite cuillère, là, ça va bien aussi pour les finitions. Voilà, là j'ai fini de couler. Je tapote un peu pour bien chasser les bulles d'air. Ben là, on va laisser sécher le plus longtemps possible, c'est-à-dire au moins, ça serait bien 12 heures, de façon à ce que la résine soit bien prise. Donc je répète, attention au catalyseur, ne surdosez pas le catalyseur, sinon la température dégagée risque même de faire fondre, ce qui m'est arrivé moi à un des premiers essais. La température a fait fondre carrément la pièce. Donc voilà, par exemple, ça c'est, vous voyez à l'intérieur, regardez bien, la prise est complètement déformée et donc inutilisable. Tout ça parce que j'ai surdosé le catalyseur, donc ben voilà, à jeter. Pour les cibles qui vont être équipées des doubles prises à l'arrière, ben je vais faire un petit coffrage avec du scotch. Hein. Il y a un petit épaulement là, je ne sais pas si vous le voyez. Les picots, vous pouvez les couper, les enlever, c'est pas grave. On va utiliser le petit épaulement qu'il y a pour faire un guide. C'est pas évident, en plus avec les gants, c'est pas le top. Alors je crois que je vais le refaire sans les gants. Voilà, on habille tout le tour. Donc voilà le petit coffrage avec le scotch. Il faut lui donner une forme à peu près rectangulaire. Voilà, c'est pas trop mal. On a fait exactement la même chose, hein, un moule préparé, donc un peu de démoule à l'intérieur ou un produit gras. Et il faut positionner, ben pareil, même truc. Alors on essaye de positionner donc les deux prises vers l'extérieur. Alors là, je vais le faire tout en laissant un espace, bien sûr. On pas trop mal. Voilà. D'accord, ben, on profite à faire une résine, on le fait pour plusieurs d'un coup, au moins 2. Voilà, ça a été démoulé, comme vous pouvez voir. Hein. Là, c'est les deux prises. Celle-ci, il suffit d'enlever le scotch. Le soir même ça, on enlève le scotch. Hein. On ouvre un petit peu, on pousse. Voilà. C'est prêt pour la suite. Voilà mes supports, ils ont été posés un petit peu pour des bavurés. Et j'ai simplement percé à 5. D'accord, alors c'est pas tout à fait centré bien sûr, puisqu'il y a la prise. C'est centré sur un axe, mais sur l'autre, ben, on l'a légèrement décalé. C'est pas un souci, puisqu'il suffit juste de pouvoir fixer notre disque en métal sur ce support. Ensuite, j'ai mis ma vis à l'intérieur, vis de 5, donc avec un écrou. L'écrou, bien sûr, est côté prise, côté extérieur. Je vais tracer juste le contour avec un crayon fin. Alors, dans la vidéo, vous ne le verrez pas certainement, parce que ça se voit très très peu. Mais moi, je le trace du sens que moi je le vois. Voilà. Et avec une Dremel, je vais faire le passage de cet écrou. Je vais noyer l'écrou à l'intérieur de la résine.
Maintenant, je vais faire des petites sangles pour faire tenir nos bases sur le pied support. Moi, j'ai utilisé de la chambre à air de vélo. Donc, on coupe des lanières de 10 par 2 cm, à peu près. C'est pas au centimètre près. J'ai fait deux petits pré-perçages, comme vous pouvez voir ici. Et je les ai reportés, alors toujours la fiche vers vous, la prise, et côté matière, de côté où il y a le plus de matière, là, donc à l'opposé sur la tranche, là, je positionne mon ensemble, et avec deux petites vis, ben, ça dépendra du vis que vous avez, moi c'est toute petite, c'est du 2,5. Alors percez pas trop les limites parce que on visse nos vis. Donc voilà, ma sangle est arrimée sur ma base. Donc à l'opposé à l'intérieur, donc là on va un petit peu poncer. Si, alors après j'ai utilisé du velcro, c'est la partie où il y a les petits crochets sur le velcro, d'accord. En principe il est autocollant souvent. Bon, moi il n'y a plus le collant est complètement parti, donc soit vous le collez directement là-dessus, voilà, avec de la colle ou soit de la néoprène, l'idéal. Pensez bien à dégraisser la partie caoutchouteuse. Alors ça tiendra certainement pas seul, donc moi pour compenser, je vais utiliser une agrafeuse. Et donc on va mettre quelques petites agrafes. Alors on essaye de les mettre sur chaque angle. Voilà. Ça, l'avantage, c'est que ça par contre, dans le temps ça ne bougera pas. Voilà, donc là par contre, même si ça se déforme, ça ne bouge pas. Donc après, vous laissez un petit peu d'élastique, c'est juste pour pouvoir le déscratcher. Mon pouce fait office de support, donc on le scratchera comme ça. Donc pensez bien que là, obligatoirement, on va coller donc l'autre partie, donc la partie qui n'a pas les petits ergots, sur ce morceau ici. Maintenant, nous allons passer à la partie câblage des cibles, donc à l'intérieur des cibles. Donc, comme on a vu en début de tuto, on a coupé en deux, on a ouvert en deux ces adaptateurs là. Alors ça, ce sont des adaptateurs que j'ai achetés en France, d'accord, Monsieur Bricolage pour ne pas le citer, qui coûtent 2-3 euros je crois. Alors je vais mettre l'accent sur ces types d'adaptateurs que vous trouverez en Chine. Alors faites attention, ils sont vraiment pas chers, je crois que c'est moins de 1 euro. Le problème c'est que c'est pas du tout le même conception. Vous voyez que l'intérieur c'est carrément du... c'est pas beau. C'est pas pour faire ce qu'on veut faire nous, ça va vraiment pas. Alors là, comme c'est fait foutu. Ça doit fonctionner, mais bon franchement on se rend compte que là c'est vraiment de la qualité médiocre. Donc à oublier. Alors par contre, si vous trouvez bien sûr cette marque à l'étranger et moins cher, là par contre vous pouvez y aller, ce seront bien avec des câbles comme nous on veut. Donc on déclipse l'ensemble comme j'ai déjà fait voir. Là, vous vous retrouvez avec des Y on va dire, et vous faites juste attention que les prises ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, il y en a deux petites et une grosse, d'accord. Bon, la grosse étant bien sûr du côté de la prise seule. Donc vous voulez juste les repérer parce qu'après, de ne pas mettre ces deux ensemble et vouloir les rentrer dans cette prise là où il y a les deux petites parce que ça ne rendra pas, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper avec une pince coupante, on va séparer toutes nos prises. Alors pour faire la série de 3 cibles, on aura besoin de ces deux adaptateurs et on aura une prise comme ça en trop, d'accord, mais il en faut au moins 2. Donc pour une série de 3 cibles, vous allez avoir besoin de 5 prises à bien repérer. Donc ensuite il va falloir passer par la case soudure. Alors là c'est un peu chiant parce que c'est assez petit, mais bon c'est faisable avec un petit fer. Alors la chose à faire, c'est on ponte le rouge et les deux rouges ensemble. On ponte le noir ensemble et on fait sortir le fil long. Alors moi j'ai une idée au milieu, j'avais pris la prise avec les longs fils là. On fait la même chose pour le jaune et on ponte le vert.
d'accord? Sur celle-ci, j'ai fait comme ça. Et sur ma deuxième, alors là, le montage est tout fait, mais bon, vous allez comprendre aussi. On ponte toujours le rouge. On ponte le noir aussi ensemble, comme on peut le voir ici. D'accord? Et là, c'est le vert qu'on va faire sortir, d'accord? Donc en fait, c'est exactement la même chose, mais là, on a inversé vert et rouge, vert et jaune, pardon. Le rouge est toujours ponté, d'accord? Donc ça sont nos sorties, donc vous pouvez voir déjà, j'ai soudé le piezo au bout. Bon, voilà, il n'y a pas... Ça, c'est la thermo, hein. Donc voilà ce que ça va donner. Donc la masse est en commune, d'accord? Donc ce piezo sera branché sur le jaune et celui-là sur le vert. Et celle qui va se retrouver donc toute seule, dans celle où il n'aura que cette prise derrière, ben on va brancher le fil entre le rouge et le noir. Les deux autres ne serviront pas. Ensuite, au bout donc, des deux fils longs, ben, on va souder la petite résistance de mes gommes. D'accord? Ben, ici, hein, en parallèle donc. Voilà, on va le souder. Et on soudera le piezo ici aussi. Alors, pour l'assemblage des cibles maintenant. Donc la première chose, on va mettre l'écrou, d'accord, l'écrou pour la vis de 5 à l'intérieur du petit logement qu'on a usiné à Dremel. Et ben pour pas qu'il s'enlève, et en plus pour faire que les cibles soient bien stables sur les supports, je vais utiliser du néoprène encore. Alors toute mousse fait l'affaire, d'accord. Petit morceau donc, ben, qui fait à peu près 6 cm, puisque c'est un diamètre de 6 cm de long par large, ça fait 3 on va dire. Que j'ai légèrement, vous voyez, que j'ai légèrement usiné avec un scalpel et une râpe. D'accord, j'ai fait un passage. Donc le passage, c'est pour pouvoir mettre le support par la suite. On va le scratcher sur le support. Donc l'avantage du néoprène, c'est que c'est assez rugueux et ça empêche la cible de bouger dans le temps. D'accord. Donc à coller, bien sûr, avec de la colle néoprène par-dessus. Donc c'est une double utilité. Déjà, ça guide la cible sur le support. Et en plus, ça empêche l'écrou de sortir et de le perdre. Ensuite, les cibles elles-mêmes. Donc vous voyez, j'ai aussi pris du néoprène, pareil, qui fait 1 cm. Alors toute mousse fait l'affaire, hein, même de la mousse qu'on utilise sur les parquets, par exemple. Parquet flottant, c'est pas mal. Ou les mousses de tapis de sport, là, ça marche très bien. Donc j'ai découpé une rondelle, j'ai fait mon perçage bien sûr pour passer mon trou, ma vis dans le trou, et j'ai positionné donc, la prise à l'intérieur. Donc là c'est la prise avec, enfin, c'est la cible avec une seule prise, celle qui est en bout de ligne. Donc je n'ai utilisé que le rouge et le noir, les deux autres vous voyez ils ne sont pas câblés. Donc dans ce néoprène j'ai fait une petite fente là comme vous voyez, j'ai passé mon piezo par travers. On fait bien attention que le trou, le perçage sur le piezo là, soit face à vous, donc du côté du disque en métal de la cible. Après vous prenez votre disque, et donc là avec une vis de 5, hein, on essaie de récupérer, voilà. Donc l'écrou étant à l'intérieur, on peut visser directement. Donc pas la peine de trop clicher non plus, hein, c'est juste pour faire tenir l'ensemble. Voilà. On a bien fait attention que, ben là je ne sais même pas si vous le verrez, là, mais bon, là ici il y a le petit piezo qui est bien plaqué contre la ferraille et qui ne sort pas, donc il est protégé, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc même chose pour les deux autres cibles, celle où par contre là il y a les deux prises, donc vous voyez que là c'est un peu plus chiadé. Là, on va utiliser la prise, donc le fil jaune et noir, tous les autres sont pointés. Pareil, le piezo est passé à travers. D'accord, là. Ben, il suffit de mettre même chose. Donc une fois qu'on a fait, alors, il faut trouver le trou, c'est tout. Voilà. Et on visse. Alors lui, le piezo, je l'ai fait légèrement sortir. Il suffit après de le repousser un petit peu, juste pour pas qu'il soit visible. Voilà. À faire idem sur la 3, et autant de fois que vous avez de cibles. Donc là, une série de 3 cibles. Donc maintenant, on va passer à la conception des câbles de jonction entre les cibles.
Donc le problème, c'est que pour que tout fonctionne et que la continuité soit bien respectée, il nous faut un câble dit croisé. C'est-à-dire que le câble, le fil qui part d'un côté de la prise, d'accord, c'est-à-dire par exemple, on va mettre l'ergot face à vous, là. Vous prenez donc l'ergot de ce côté-là, donc pour la caméra, il est à gauche. Ben, lorsque vous prenez un câble du commerce, ben, si vous prenez la prise dans le même sens, ben, le câble il sera de l'autre côté. Alors ça, c'est un câble que j'ai déjà modifié. Donc comme vous pouvez voir, si je mets les deux ergots de mon côté, vous voyez que le câble, alors je ne sais pas si par transparence vous allez le voir, mais le noir par exemple arrive bien les deux du même côté de la prise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un câble croisé. D'accord ? Dans le commerce, vous n'en trouverez pas. Alors, soit vous achetez dans le commerce un câble tel que celui-ci, il est non croisé, et vous coupez un côté, d'accord ? Et vous achetez des petites prises RJ11 comme ça, et donc vous faites faire 180 degrés à la prise, et vous la ressertissez. Alors, ça se fait très bien manuellement, c'est-à-dire vous coincez votre câble, je vais vous le démontrer vite fait, vous mettez votre câble à l'intérieur, dénudé, et vous, avec un petit tournevis là-dessus, vous frappez la languette là qui va perforer l'isolant et donc faire un contact. Alors le problème, c'est que je l'ai fait sur certains câbles, et malheureusement, il arrive que ça ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire que le contact ne se fasse pas. Alors pour remédier au problème de mauvais contact, et le problème c'est que quand il y a mauvais contact, on est obligé de couper et de refaire. J'ai décidé d'acheter cette petite pince spécifique à sertir. Alors le RJ11, le RJ45, et donc le RJ11 à 4 pôles ou à 6 pôles. Vous avez le choix entre les deux. Bon, sachez qu'une pince comme ça, moi je l'ai payé 9 €, je crois, sur un site à l'étranger. En France, vous pouvez la trouver entre 12 et 15 €. Ça peut paraître cher, mais lorsque j'ai fait mon calcul, sachez qu'un câble comme ça, c'est-à-dire non modifié, de 4 mètres, je crois, ou 3 ou 4 mètres dans le commerce, vous l'avez à 4-5 €. Donc c'est quand même pas donné. Donc moi j'ai plutôt opté pour la solution d'acheter du câble comme ça, donc un rouleau de 25 mètres, qui coûte 8 € dans un magasin de bricolage, d'accord. Et ces petites prises là, ça il vous en faudra de toute façon obligatoirement pour faire la modif. Ça vaut les 10, je crois que ça vaut 4 ou 5 € aussi les 10. Ça c'est acheté en français par contre, donc ça c'est disponible en France. Et l'avantage donc d'avoir une pince, c'est que là, vous allez voir que le travail est grandement simplifié, et surtout que vous avez quasiment aucun problème de connectique, et donc il n'y a pas de prise à refaire. Alors première chose à faire, on va dénuder un petit morceau du câble pour mettre à nu les petits fils à l'intérieur. Si vous avez une pince à dénuder, c'est encore mieux. On dénude quoi, 5 mm, c'est pas la peine d'en enlever beaucoup. Voilà. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai pas de pince à dénuder. Ben, vous prenez un petit scalpel ou un petit cutter et vous le faites. Je vais vous montrer d'ailleurs que ça se fait aussi bien. Voilà, avec le scalpel ce que ça donne. Avec le cutter, on appuie légèrement, on fait tourner 5 mm et on appuie. Vous voyez que ça se dénude. Voilà. Le résultat est exactement le même. Donc une fois que c'est dénudé, on prend notre prise RJ11, on prend la languette là, on la met face à soi, et le câble noir, enfin on repère, il faudrait que le noir soit, ou le jaune soit à gauche et le noir soit à droite. Ça c'est impératif pour que ça fonctionne. D'accord? Et ensuite on met notre câble à l'intérieur de la prise. Bon, ça rentre très facilement, hein. Il faut être sûr par contre que ça va bien jusqu'au fond, on voit par transparence. Je ne sais pas si vous voyez là, mais bon, ça se fait. Donc une fois qu'on a bien mis en place la prise, on met d'accord à l'intérieur et on n'a qu'à appuyer un coup sec. D'accord. Donc là c'est sorti. Donc en fait c'est simplement, comme vous pouvez voir là, c'est juste une petite palette, là, comme on peut voir ici là. C'est cette palette là qui appuie sur les picots et fait les faire entrer, donc ça perfore le câble et ça fait contact. Donc là on a fait un côté. Maintenant on va passer à l'autre côté. Donc voilà, moi j'ai coupé mon câble à 6 mètres. Donc là on va bien repérer la première prise qu'on a branchée.
donc la position des câbles à l'intérieur. Donc par transparence on le voit normalement. Là, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais bon. Là je sais que moi par exemple mon noir il est à droite. Donc je vais positionner mon câble exactement de la même façon de ce côté. Donc moi j'ai un petit repère sur le câble qui me permet de voir que j'ai bien versé. Donc là c'est un place en repère, là il y a un repère, donc ça veut dire que le câble a bien fait un demi-tour. Je prends ma prise RJ11, toujours avec la languette vers moi, et je la pose à l'intérieur. Et je fais bien attention que les câbles aillent bien au fond. Par transparence on le voit. Une fois que le câble est bien au bout, on prend la pince à l'intérieur, d'accord, et on sertit l'ensemble. Voilà. Donc là, ça tient bien. Donc obligatoirement, on a les deux mêmes prises en fait. Et si on voit le câble, il est bien croisé. Donc voilà, là vous avez fini un câble. Donc à faire 4 fois. Donc il faut 4 câbles comme ça. En fait, il ne faut que 4 parce que les deux derniers câbles qu'on va faire, en fait, il n'y aura qu'un côté où il y aura la prise comme ça. L'autre côté, on va tout regrouper sur une prise RJ45, c'est-à-dire les deux séries de 3 cibles, on va les regrouper sur une seule prise RJ45. Alors, comme vous avez fait vos quatre jonctions, ça c'est très bien. Maintenant, on va passer aux jonctions donc des jeux de 3 cibles sur la base. Alors, on va faire ce câble-là. Alors, ça c'est mon proto, donc il n'est pas super beau, mais bon, il marche très bien par contre. Donc on va couper 1 ou 2 mètres de câble de téléphone, d'accord. On va y brancher au bout les petites prises, on va faire exactement la même manip, hein, d'accord. Donc vous pouvez voir là, avec toujours le câble bien repéré, le noir toujours du bon côté. Donc là moi j'ai repéré tout simplement, vous voyez, c'est la cible 1, 2, 3 et 4, 5, 6, hein, c'est juste pour un moyen technique pour m'en rappeler et pour le repérer. Ben donc en fait on va simplement faire on va dire un grand Y, hein, puisque c'est on va partir de 2 RJ11 comme ceci et on va arriver sur au final une RJ45. Alors les RJ11 c'est 2 fois 4 pôles, d'accord, sachant que un des pôles est commun puisque c'est la masse. Donc en fait ça fera donc 3 pôles par prise, 3 plots par prise plus un commun, donc ça fait 7 fils, d'accord. Sur le RJ45, il y en a 8. Donc ça tombe très bien, on va regrouper en fait nos 7 fils sur une seule prise RJ45, il y en a 8. Donc il y en a un qui ne servira pas. Alors pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir brancher nos 6 cibles sur notre base esclave. Puisqu'on a branché donc, par une RJ45 la cible multizone via cette prise-là. Ben là, on va simplement en déclipsant et en déclipant et en changeant de prise, on va passer sur des cibles individuelles. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour vous faire voir. Vous voyez que j'ai fait donc, du repérage. Bien sûr, il faut repérer impérativement tous les plots, hein, de la couleur des fils qui correspond au plot. Alors normalement, le plot 1, c'est la cible 1, le 2, 2, etc. Hein, jusqu'au 6, puisqu'il y en a 6. Et le 7e, ça sera le plot commun. Le 8e, on ne l'utilisera pas. Donc il correspond bien sûr au plot aussi que vous avez câblé à l'intérieur là. Hein. Donc c'est assez fastidieux, mais une fois que c'est tout bien repéré, on s'en sort. Ben donc après c'est pareil, on va utiliser le fer à souder, malheureusement on est obligé de passer par là, pour faire des petites soudures avec de la gaine thermo par-dessus. Et donc vous voyez que les deux câbles arrivent là. Donc par les soudures, on est chaque câble est soudé sur des fils différents. D'accord. Et par... Donc je vous fais voir vite fait, voilà, c'est vraiment que du repérage. Hein. Et de la soudure. Et donc sort en RJ45 de l'autre côté. Donc on pourra brancher là, voilà, directement sur notre base esclave. Alors autre chose aussi, il va falloir quand même tester que toutes les connectiques sont bien faites, sont bien serties. D'accord. Alors pour ça, ben, il vous faudra obligatoirement un multimètre. Une position 1 mètre. Bon, et là, ça existe à moins de 10 €. Hein. Normalement, tout le monde va en avoir un chez soi. Toujours sympa pour tester, ne serait-ce que des fusibles. Enfin, bon, bref. Donc, il vous en faudra un. Donc, moi, j'ai en position buzzer. Donc, ben, il faut après. Alors, moi, j'ai scotché directement, carrément, les deux prises. Donc, vous voyez, qui sont face à moi, là, du même câble. Hein. Et on va prendre ben, chaque plot. Donc, les plots communs, on va scier. Alors, c'est sûr que c'est pas super pratique. Hein. Donc, voilà, j'ai eu bien le contact avec le premier pôle.
deuxième, troisième et dernier. Donc officiellement mon câble est correct. Alors pour faire comme j'en avais beaucoup à faire, j'ai préféré sacrifier deux petites, enfin j'ai même pas sacrifié, c'est juste j'ai scotché ça comme ça, ces bases avec deux prises femelles, RJ45, RJ11 pardon. J'ai fait sortir juste les fils derrière, dénudés. L'avantage c'est qu'en étant dénudé, ben, les fils déjà c'est plus accessible. C'est pas obligatoire, hein. Moi la façon d'avant suffit. Vous clipez les deux. Donc là le même principe, d'accord. On va vérifier que ben, le jaune avec le jaune, voilà, le vert avec le vert, le rouge, c'est bon, et le noir, voilà, donc là ça marche. L'avantage c'est que c'est quand même plus rapide pour tester que de devoir scotcher, ça c'est déjà fait, mais bon c'est facultatif, c'était une petite astuce, si ça vous intéresse vous pouvez le faire aussi. Alors comme vous le voyez, il y a eu des améliorations depuis le dernier tuto. D'accord, ça c'est ma base maître, dernière version. Comme vous pouvez le voir, c'est avec un grand écran, d'accord, donc 4 lignes au lieu de 2. Alors bien plus lisible. Le programme, c'est pas tout à fait le même, d'accord, donc il marche pas avec un 2 lignes. Il faut le charger sur le forum. Le fond du programme est le même, mais il y a quelques petites modifs pour l'adapter avec le grand écran. Donc là, on avait une base esclave, celle du tuto. D'accord, vous pouvez voir que moi, ma base esclave, maintenant, elle est un petit peu plus petite. Alors, plus petite, pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé un Arduino Uno à l'intérieur, mais un Arduino Nano, qui a l'avantage d'avoir 8 entrées analogiques au lieu de 6. Donc du coup, je peux mettre 8 cibles au lieu de 6. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez derrière, au lieu d'avoir qu'une RJ45 comme il y a sur l'autre, j'ai en plus une RJ11 qui me permet de passer à 8 cibles. D'accord. Après, en plus au niveau grosseur et encombrement, c'est un petit peu plus petit, un peu plus sympa. Alors certains se posent la question, pourquoi j'ai une prise supplémentaire sur ma base esclave, donc une RJ11, mais aussi avec 6 pôles. Alors c'est une petite option qu'on a rajoutée, qui permet donc de brancher un petit dot en 8-8, c'est-à-dire c'est des petites LED 8 par 8, et donc un afficheur qui permet de lire des infos. Et donc l'avantage c'est qu'il est bien plus lisible que la base en elle-même, la base maître, puisque l'afficheur est quand même assez réduit. Donc pour vous donner un exemple, c'est très sympa, surtout pour le random game. Donc là on va démarrer, on va se mettre sur du random avec quelques shoots. Voilà. Donc là c'est le montage, mon stand est monté, hein. Et donc on va pouvoir lire. Donc là on a directement la cible 8, la cible 8 encore, cible 1, cible 3, 6, voilà, et la croix on dit fin du tir. On a une autre option, il est utilisable aussi sur le speed game. Donc on va se mettre en speed game, on y est. On va juste mettre le shoot, c'est juste pour vous faire voir. Donc là, voilà, petit gun qui vous dit vous pouvez tirer. Bien sûr, lorsque vous avez tiré, vous deux, on passe à croix, arrive, alt au tir. Donc c'est une option que je n'ai pas développée dans ce tuto. Pour les infos, pour toute info, vous pouvez vous reporter sur le forum, on en parlera sur le forum. Alors pour mes pieds support, j'ai utilisé du compressé de 20 que j'ai découpé de 25 cm par 25 cm. Bon, j'aime pas jouer les côtés pour faire un peu plus design, on va dire, un peu plus léger. Ensuite, pour les montants, c'est du rondin en bois, un sapin de 19 de diamètre, que j'ai coupé alors bien sûr des dimensions différentes pour varier les hauteurs. Ensuite, j'ai percé donc mes bases, comme vous pouvez le voir, je les ai percées à 19, un peu plus, même plus que à 22, je crois, 23, mais pas au milieu. Là, j'ai percé à 90, donc en 4 perçages.
Un donc à 19 piles pour que ça rentre, que le bois rentre bien en force et collé. Et les autres à 22. Donc ça je l'ai fait plusieurs fois. Donc au moins comme ça tout s'encastre dans l'autre. Donc il suffit après de lever, je me lever. Et donc voilà, un pied. Voilà ce que ça donne. Le deuxième. Et le troisième. Voilà, donc l'avantage, bon là je l'ai fait sur deux. Je sais plus voilà, c'est celui-ci. Donc l'avantage c'est que ça vous permet de réduire l'encombrement pour le stockage. Alors pour la mise en œuvre des cibles, donc mes cibles ici, regroupées dans une petite valise, là c'est juste pour moi, ma base maître et ma petite base esclave avec toutes les fils qui vont bien. Donc maintenant vous pouvez voir en fond, j'ai mis mes supports, donc où je vais fixer bien sûr, où je vais accrocher mes cibles à l'unité dessus. On prend les trois premières cibles. On va les mettre. Donc celle de l'extrémité, je branche mon câble d'un côté. J'ai pris deux là, donc pas forcément la peine d'en prendre deux. Voilà, on clipse le câble et on fixe la cible dessus. On relie le bout du câble à la numéro 2, à un des deux de la numéro 2. Et l'autre câble, on branche sur l'autre. Et pareil, même chose. Qui relie à la 3. Un des deux. Un des deux de la 3. Là vous ne le voyez pas, c'est un peu loin. Ça là on va le mettre au suspens. On va le mettre dessus. La même chose avec 4, 5 et 6. Et le 6. Là on a mis les 6 premières cibles. Donc après on va prendre le câble commun, le grand Y. Donc ça c'est le câble avec le RJ45 au bout et les deux petits RJ11. Donc moi j'ai repéré 1, 2, 3, donc sur la 3. Voilà. Et celui-là va sur la 4. Voilà. Donc après le câble va vous le dérouler, faites ce que vous voulez. Et donc ce RJ45 là, puisque moi je l'ai fait sortir en RJ45, va aller sur la base esclave. Donc ici, d'accord, sur un des deux, donc sur le RJ45. Alors vous n'en aurez qu'un bien sûr si vous avez fait que la 6 cibles. Moi j'en ai 8, donc voilà, là c'est branché dessus. Donc moi par contre je vais brancher mes deux autres cibles, ma 7 et ma 8. Voilà, donc là on a fini notre montage de la 8 cibles, ou 6 selon ce que vous aurez fait. Maintenant il va falloir passer au test de cible pour voir que le câblage est bien fait et qu'il n'y a pas de problème de faux contact. Alors voilà, je vais faire mon test, je tape sur la 1, bien détecté, la 2, c'est bon. Alors je vais essayer de taper sur la 3, voilà. Bon, bien sûr à faire sur toutes les cibles, donc pour moi ça marche bien. Donc voilà, le stand est terminé, prêt à être utilisé, donc il a été testé, tout marche bien. Vous pouvez juste voir que j'ai un peu fait passer les câbles un peu plus discrètement derrière chaque support. Donc pour ça, j'ai simplement utilisé les petits fils de fer qu'on utilise pour faire tenir les câbles à la base. Donc chaque fois, j'ai fait un petit nœud. Un petit truc aussi qui est sympa, qui marche très bien, qui peut remplacer ça, c'est cette spirale là en plastique qu'on trouve pour faire passer tous les câbles derrière les télés ou derrière l'informatique, tout ce qui est informatique. Il y en a des différentes dimensions, celles-là vont très bien. Donc on coupe juste des morceaux et ça permet d'entortiller le câble et de le faire tenir bien comme il faut sur le support. Un petit random game. Bien sûr, juste 5 shoots aussi.
parti. Cible 1. Cible 8. Cible 1. Cible 8. Cible 1. Donc on va faire juste un timer IPSC. Donc, mais quand on est prêt, c'est OK. Donc là, le compteur démarre et on tire sur toutes les cibles, enfin sur celles qu'on veut. Sachant que seulement la cible 1 qui arrête. Voilà. C'est la cible 1 qui arrête le chrono. Voilà. Je vais juste faire un speed game classique avec les 8 cibles. Parti 4. Voilà, pas trop mal. 12 secondes 47. Donc dans tous mes tutos, en principe, j'essaie de donner le maximum d'informations pour mener à bien le projet. Il se peut que j'ai oublié des infos ou que vous ne compreniez pas ou qu'il y ait des questions qui restent en suspens. Donc dans ces cas-là, vous n'ayez pas d'affolement. On va sur le forum, donc sur mon forum Airsoft Crispies. Pour ce tuto, c'est la section Arduino et cyberélectronique. Et j'ai regroupé les schémas électriques, par exemple, sont là-dessus, les schémas de montage donc des boîtiers. Toutes les infos qui sont importantes sont regroupées là-dessus. Si toutefois elles n'y étaient pas, je vous invite donc à poser les questions pour savoir si vous avez un problème. Même des suggestions, des remarques, vous n'hésitez pas, envoyez ce qui vous passe par la tête et si vous avez des questions, c'est toujours bon à prendre. Autre chose, si vous menez à bien des projets, alors que ce soit ce tuto ou d'autres, vous n'hésitez pas à venir poster vos créations et le résultat final sur le forum, donc Airsoft Crispies, parce que c'est toujours sympa pour ceux qui postent. Et moi je suis très content de savoir que des personnes ont utilisé mon tuto pour aller au bout et ont réalisé un projet. Donc ça fait toujours plaisir. Donc pour ça, c'est un moyen de remerciement. Donc n'hésitez pas à venir poster sur le site vos créations.